Que Toy Story soit l'une des meilleures animations de tous les temps, tout le monde le sait. Mais connaissez-vous vraiment toutes les copies bizarres éparpillées à travers le monde des aventures de Woody, de Buzz et de Jessie? We could do this. Together. Toys et Pets. Le film d'animation le plus connu pour imiter Toy Story est très certainement l'animation chinoise appelée Toys et Pets, fabriquée en Chine. Sortie en 2017, l'histoire se concentre sur les animaux de thé, qui est le nom donné aux sculptures en céramique utilisées pour décorer les maisons de thé. Tout comme les jouets du film de Pixar, ces petites statues font également semblant d'être des objets sans vie devant les humains. Cependant, quand il n'y a personne aux alentours, elles bougent, interagissent et se battent même entre elles. Et dans cette histoire, le jouet, c'est-à-dire la petite statue protagoniste de l'histoire, s'appelle Nathan, qui est la seule statue qui n'arrive pas à changer de couleur quand de l'eau chaude est versée sur lui. Il est fondamentalement le Woody de l'histoire, vu qu'il est le chef des statues en céramique. Mais il y a encore une autre chose très similaire dans cette histoire, qui est clairement une copie de l'histoire de Toy Story. À un moment du film, surgi de nulle part, apparaît un jouet super moderne en forme de balle appelé Futurebot, qui finit par être la cible de la jalousie de Nathan. Tout comme cela se passe avec Buzz quand il arrive dans la chambre d'Andy. Sauf qu'après, les deux, Futurebot et Nathan, sortent de la maison de thé pour secourir May, une autre statue que Woody, que Nathan aime, et qui a été kidnappée par le roi des rats appelé Flash. Dans ce processus, les deux finissent par devenir de très bons amis, tout comme Buzz et Woody. La vérité est que l'animation de cette copie bon marché de Toy Story est plutôt bonne. Mais l'histoire est très étrange, et beaucoup, mais vraiment beaucoup de choses n'ont absolument aucun sens. New Toy Story, mais sans aucun doute, la copie la plus éhontée de toutes est le film d'animation qui a eu l'audace de s'appeler Nouveau Toy Story. Et pour couronner le tout, il est même sorti 2 jours avant la sortie de Toy Story 5, dans l'intention de tromper les spectateurs mal informés pour qu'ils regardent le film par erreur. Le pire dans tout ça, c'est que l'animation est réalisée à 100% avec de l'intelligence artificielle, donnant un aspect totalement dénué de sens à plusieurs scènes du film. Pour compléter le combo de bizarreries, l'histoire est un plagiat flagrant du Toy Story original, vu que son histoire montre un garçon, qui est en réalité une fausse version d'Andy, recevant un jouet patrouilleur de l'espace pour son anniversaire. Exactement comme cela se passe dans le premier film, quand le propriétaire de Woody reçoit Buzz en cadeau. Le jouet patrouilleur lance accidentellement l'un des personnages, appelé Princesse, qui est une version de la bergère, de l'autre côté de la clôture. Et lui, ainsi que la figurine d'action, qui serait le Woody de cette histoire, doivent faire équipe pour la ramener. Cette copie bizarre de Toy Story a été produite par Asylum, une société de production de films de série Z allant de l'action à l'horreur. Mais c'est la première fois que je vois une copie aussi mal faite d'un succès de Disney, réalisée de manière aussi éhontée. Mais restez calme, car nous avons gardé les plus grandes aberrations en termes de copies pour en parler à partir de maintenant. Comme vous le savez sûrement, les films de Toy Story ont commencé à sortir il y a plus ou moins 30 ans. Et la vérité est que depuis lors, les copies sinistres de la première franchise de Pixar ont commencé à surgir. Et l'une des pires et des toutes premières, croyez-le ou non, a été faite en Allemagne. Et j'ai besoin que vous prépariez vos yeux. Une entreprise appelée Dingo Pictures était la reine absolue des copies pirates de films dans les années 90. Ils créaient fondamentalement des animations à 2 centimes en utilisant des ordinateurs jurassiques. De cette façon, en l'an 1995, quelques mois après la sortie du premier film de Pixar, ils ont sorti un horrible film copié simplement appelé Toys. Sérieusement, ils ne sont même pas allés jusqu'à copier le nom complet, tout comme Asylum l'a fait. L'histoire, qui semble avoir été dessinée et animée par un enfant de 5 ans au maximum, suit Pino, une vieille poupée de chiffon horrible qui possède des rayures violettes et qui dirige une chambre d'enfant, entrant dans une crise de jalousie quand le garçon reçoit un nouveau et brillant jouet d'anniversaire. Sérieusement, même le brillant jouet d'anniversaire, qui est un bébé poupée, est extrêmement effrayant. Oui, ils ont copié le scénario de Toy Story phrase par phrase. La différence est que l'animation a l'air d'avoir été dessinée sur Paint, et le doublage, eh bien, il semble avoir été réalisé par la famille des producteurs un dimanche après-midi. C'est tellement mauvais que ça en devient douloureux de regarder et d'écouter ce film.
Je ne vous recommande certainement pas de voir cela, jamais. Box Story, Kunta 3D. Maintenant, retournons aux bonnes vieilles copies bizarres venues de Chine. Là-bas, les films de Pixar ont reçu un modèle de traduction bien spécifique. Toy Story est devenu la grande mobilisation des jouets, ce qui en chinois serait Juz Dongyuan. Le problème? Les sociétés de production locales ont commencé à mettre ce même nom sur n'importe quel film pour tromper le public. C'est ainsi qu'est né Kunta 3D, sorti en l'an 2013 stratégiquement sous le nom de boîte Zhongdongyuan, ou tout simplement Box Story, ici en Occident. Et l'histoire est très bizarre. Des boîtes de nourriture anthropomorphes qui prennent vie, d'où le nom Box Story, et qui font semblant d'être des boîtes sans vie quand des humains sont à proximité. Et oui, toute ressemblance n'est pas pure coïncidence. Si vous regardez bien, vous remarquerez que même le logo du film ressemble beaucoup au style du logo de Toy Story. Ils n'ont pas copié l'histoire de Woody de manière exacte et littérale, mais ils ont parasité de façon agressive l'identité visuelle et le titre pour accrocher les personnes non averties dans les cinémas. Un coup de marketing de maître ou de méchant? Sérieusement, après tous ces détails et easter eggs, je pense qu'on mérite votre abonnement, pas vrai? The Toy Shop. Maintenant, retournons une fois de plus à l'époque de la sortie du premier Toy Story. Un peu plus tard, pour dire la vérité, en l'an 1996. Au Canada, une société d'animation appelée Good Times a remarqué que les enfants du monde entier étaient obsédés par l'idée des jouets qui ont leur propre vie grâce à Pixar et à son film qui connaissait un énorme succès. Alors, quelqu'un a eu la brillante idée. Pourquoi ne ferions-nous pas nous-mêmes notre propre version d'un monde où les jouets prennent vie? Et c'est ainsi qu'est né The Toy Shop, un moyen-métrage très mal fait d'environ 45 minutes. L'histoire en fait est très simple. Deux enfants, une fille appelée Catherine et son cousin Matthew, se retrouvent accidentellement enfermés dans un vieux magasin de jouets à Londres pendant la nuit. Et devinez ce qui se passe ensuite? Sans les adultes à proximité, les poupées de tout le magasin prennent vie dans le plus pur style Toy Story. L'aventure du duo se transforme en cauchemar, quand le diable en boîte maléfique jette un sort et rétrécit Catherine à la taille d'une poupée. Nous n'avons pas un patrouilleur de l'espace tombant de la fenêtre ici dans The Toy Shop. Mais ce film a existé purement pour être loué par erreur par des parents qui pensaient ramener à la maison la toute nouvelle fièvre de Pixar, The Toy Warrior. Maintenant, que se passe-t-il si vous prenez l'histoire de jouets qui prennent vie tout seuls quand personne ne regarde et que vous la confiez à des scénaristes qui ont grandi en regardant des animés de combat? Vous obtenez un dessin animé complètement bizarre qui mélange enfants, jouets et combats, appelé The Toy Warrior, sorti en 2005. Ici, le garçon appelé Jinoo, qui est un enfant de 12 ans avec une imagination fertile, qui adore s'amuser avec ses jouets, avec lesquels il discute même, est magiquement transformé en jouet, puis transporté au pays des jouets, où il devra vaincre des forces des ténèbres qui menacent l'endroit. Le garçon, en fin de compte, finit par devenir une version qui mélange Andy, Woody et Buzz, le tout dans un seul personnage. Le film possède même sa propre version de Zurg, pour vous donner une idée. Oubliez toute cette profonde charge émotionnelle sur l'abandon infantile ou la crise existentielle d'être remplacé par un nouveau jouet. Ici, le délire, c'est de la baston, une aventure de super-héros et un méchant des ténèbres essayant de tout détruire. C'est littéralement Toy Story avec l'énergie d'une saison de Digimon. Honnêtement, ce serait même cool si ce n'était pas aussi ringard. Monica Toy. En nous dirigeant maintenant vers le Brésil, en l'an 2013, la bande dessinée la plus célèbre du pays, appelée Turma da Mônica, a eu droit à une version qui a au moins son nom inspiré de Toy Story. Appelée tout simplement Monica Toy, le dessin animé présente les personnages principaux des bandes dessinées principales en style chibi, qui est un style de dessin japonais où les personnages ont de petits corps et de grosses têtes. L'animation compte uniquement sur les personnages et les sons émis lorsqu'ils font des expressions ou se déplacent, mais il n'y a aucune parole. Et concernant cette version inspirée de Toy Story, elle a si bien fonctionné au Brésil que depuis 2013, des saisons sont lancées chaque année avec au moins 23 épisodes très courts et amusants. Qui l'eût cru que tout dessin animé ou film inspiré de Toy Story ne serait pas forcément mauvais, n'est-ce pas? Toy Story, version Danny Phantom. Maintenant, arrêtons un peu de parler de versions bizarres et parlons de quelques hommages à Toy Story qui sont en fait très cool.
Il y a une vidéo ici sur YouTube où l'on voit Butch Hartman, qui n'est autre que le créateur de certains des meilleurs dessins animés de l'histoire, comme Mes parrains sont magiques et Danny Fantôme, recevant une demande de fans près de la sortie de Toy Story 5 pour créer une version des personnages principaux de Toy Story, mais dans le style de ses dessins animés. Alors, en répondant à cette demande, il crée certaines des versions les plus cool de plusieurs membres de la bande de jouets d'Andy, comme les Aliens, Zigzag et même Buzz. Ces versions feraient d'excellents films. Toy Story, BD Marvel. Et si je vous disais que la plus grande entreprise de bande dessinée au monde a déjà rendu hommage à Toy Story, le croiriez-vous? Eh bien oui. Peu de temps après que Marvel a été racheté par Disney, l'entreprise responsable de la création des Avengers, les plus grands héros de la Terre, a créé des couvertures alternatives de ces magazines en refaisant des couvertures historiques anciennes, mais avec les personnages de Toy Story. Cela a été fait pour célébrer les 40 ans de Pixar et les 3 décennies de parcours du premier Toy Story. Le détail est que de nombreuses années auparavant, Disney et Marvel avaient déjà fait un partenariat pour recréer le premier film de Toy Story dans une version en bande dessinée, juste après la sortie du premier film de 1995. Le succès a été tel que certaines éditions ont eu droit à des histoires inédites et courtes, montrant les pétrins dans lesquels Woody et Buzz se fourraient dans la chambre d'Andy quand les lumières s'éteignaient, incluant même la visite d'un vrai vaisseau spatial extraterrestre en forme d'œuf. Maintenant, sérieusement, ce serait vraiment cool s'il y avait réellement une version alternative des Avengers qui serait jouée par les protagonistes de Toy Story. Vous ne trouvez pas? Ou est-ce que ce serait mieux une version de nos jouets inspirée par les héros de chez DC? On s'arrête ici, mais si vous adorez tout ce qui touche à la culture pop, jetez un coup d'œil à ces 2 options de vidéos que nous vous laissons sur votre écran. Vous pouvez regarder n'importe laquelle des 2, vous allez sûrement les adorer.